Jeudi 22 janvier 2026. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur Impact Siloé. Aujourd'hui, deuxième axe de notre mission, à savoir finances personnelles et entrepreneuriat. Nous vous proposons le thème suivant: discipline financière et gestion du temps. Structurer sa vie pour produire. 3 textes bibliques à vous proposer. La première l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 15 à 16. Le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 5. L'évangile selon Luc, le chapitre 16, le verset 10. Je suis votre serviteur, votre frère, le docteur Esson Obiang-Gilbert. Nous sommes ensemble pour environ 8 minutes. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé, la chaîne où la foi devient organisation et où les chrétiens apprennent à produire des résultats visibles. Plusieurs d'entre nous prient pour la prospérité, pour le bien-être, pour l'épanouissement de leur vie. Mais très peu d'entre nous, malheureusement, structurent leur vie, leur temps et leur argent. Or, Dieu bénit ce qui est géré. Voici pourquoi nous voulons vous rappeler que lundi, nous avons vu que sans discipline spirituelle, aucune discipline durable n'est possible. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette discipline intérieure se traduit-elle concrètement dans la gestion du temps et dans la gestion de nos finances. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui repose sur 2 volets. Le premier, comprendre que le temps et l'argent sont des ressources spirituelles. 2, que leur mauvaise gestion explique souvent la stagnation financière et professionnelle. Nous comprenons que la Bible, les Saintes Écritures, ne séparent jamais la spiritualité de la gestion. Bien au contraire, elle nous appelle à une vie sage, organisée et responsable, à nous éloigner des dettes, à nous éloigner de la paresse, mais à organiser plutôt notre vie de façon responsable, en étant en équilibre avec notre foi, c'est-à-dire entre le déjà et le pas encore. Le déjà, notre réalité terrestre, et le pas encore, notre espérance pour une vie dans le royaume de Dieu. Le temps est une ressource à racheter. L'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 15 et 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps perdu ne se prie pas, il se gère. La planification mène à l'abondance, Proverbe 21,5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Dieu bénit la diligence, pas la précipitation. La fidélité dans les petites choses, l'évangile selon Luc, le chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Nous devons comprendre qu'une mauvaise gestion de 10 000 francs CFA explique souvent une mauvaise gestion de 1 million de francs CFA. Si nous n'avons pas appris à gérer ce qui est moindre, il serait hasardeux de croire que nous pouvons avoir la capacité de gérer une plus grande quantité d'argent. Voici pourquoi nous vous proposons, dans le développement de notre sujet, 3 axes pratiques. Le premier, la mauvaise gestion du temps produit la pauvreté invisible, des journées qui se ressemblent, des discussions interminables sur des sujets pour lesquels nous n'avons aucun contrôle. Des sujets qui viennent pour amenuire, pour réduire notre énergie, notre concentration sur notre avenir, sur l'avenir de notre famille, mais sur des discussions vaines, sans objet, et qui ne produisent aucun résultat ni dans notre vie spirituelle, ni dans notre vie professionnelle. Le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 24. La main diligente dominera. En vérité, on ne manque pas toujours d'opportunités, on manque souvent d'organisation. Les opportunités, c'est Dieu qui les envoie.
Et chaque jour, il y a une opportunité nouvelle. Mais puisque nous sommes distraits par l'environnement dans lequel nous vivons, nous n'arrivons pas à cerner la volonté de Dieu dans les événements qui nous entourent. Deuxième axe pratique. L'argent suit toujours la structure. L'argent n'aime pas le désordre. Il va là où il y a un suivi, une planification, une discipline. Le livre de Proverbes, le chapitre 27, le verset 23. Connais bien l'état de tes troupeaux. Comme application concrète, notez ses dépenses. Séparez les besoins des désirs, des convoitises, des impositions à dépenser. Prévoir l'épargne et investir progressivement. Troisième axe pratique. Discipline du temps égale discipline financière. Quand le temps est mal géré, les revenus stagnent, les projets n'aboutissent pas parce que nous ne savons pas aménager notre agenda. Nous n'arrivons pas à structurer notre agenda, à meubler notre agenda. Nous vivons au jour le jour, au gré des vents, des circonstances, des événements, des urgences des uns et des autres. Qu'il n'en soit pas ainsi en cette année 2026, bien-aimés dans le Seigneur. Ne perdons pas de vue que notre objectif est de faire en sorte qu'en 2027, nous soyons plus dépendants d'un seul revenu. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le premier verset, nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Comme application concrète, nous devons planifier nos semaines, bloquer des temps productifs pour nous-mêmes, pour nos familles. Réduire les distractions au maximum, réserver du temps pour apprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, quel conseil voulez-vous que nous vous donnions? Nous avons tout dit. Vous allez peut-être vous poser la question ou bien vous dire, mais c'est toujours les mêmes choses. Mais en réalité, c'est ça la vie. Les règles sont les mêmes, les principes sont les mêmes, les lois qui gouvernent le monde sont les mêmes. C'est à nous de nous les approprier et d'en implémenter au quotidien pour voir des changements, pour que notre vie porte du fruit. En conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, la discipline financière commence par le respect du temps. Être jaloux de son temps, c'est tout ce que vous avez comme capital essentiel que Dieu accorde à tous, sans distinction de qui nous sommes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, femmes, enfants. Dieu nous accorde le même temps. C'est à nous d'en faire bon usage. La discipline financière commence par la fidélité dans les petites sommes. Si nous avons à gérer 1000 francs, si nous avons à gérer 200 000, si nous avons à gérer 50 000 francs CFA, soyons fidèles dans cette gestion. Et la discipline financière commence par une vie organisée. Dieu n'augmente pas le désordre, il augmente ce qui est fidèlement géré. Alors, comme défi Impact Siloé pour ce jeudi, en cette semaine, liste tes dépenses, planifie ta semaine, identifie une perte de temps majeure à corriger. Bien-aimés, c'est le prix à payer si nous voulons entrer dans notre réelle destinée. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'Impact Siloé. Si cet enseignement vous a aidé, fortifié et édifié, merci de vous abonner à la chaîne, partagez-en à vos frères et sœurs dans le Seigneur et retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouvel enseignement sur le premier axe de notre mission, à savoir foi et vie chrétienne, croissance et discipline intérieure. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.